concentré, il tente de renouveler son exploit. Attention. Oui, c'est parti. Oui, record battu, une 35 centième. On revoit l'action au ralenti, prise en main, ouverture. Oh là là, quelle facilité. Incroyable, le versement. Quelle merveille, c'est formidable, c'est fantastique. Oh là 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 là. Oui, fermeture, une 35 centième, c'est fabuleux. Jamais au monde, on ne s'était versé un verre de lait aussi rapidement. Gandien, ton grand lait, c'est vraiment du grand lait. L'avion avait 2 heures de retard. J'étais son témoin et en plus, c'est au fin fond de la Hongrie. Heureusement, je connaissais 2 mots de hongrois. American Express. À leur agence de Budapest, ils ont été formidables. Ils s'occupaient de tout. Argent, voiture, tout. Non, c'est pour moi. Inoubliable. Chez Delacre, si vous pouviez imaginer les heures passées à créer 13 variétés Tea Time plus succulentes les unes que les autres, vous ne les mangeriez pas aussi vite. Tea Time de Delacre. Et d'Agripo. Oscillococcinum, médicament homéopathique. Oscillococcinum pour bien passer l'hiver. Pour les premiers caractères de l'année, j'ai choisi de donner la parole à 4 médecins. Avec eux et avec leur livre, nous allons tenter d'imaginer ce que pourrait être, ce que devrait être la relation idéale entre un malade et son médecin. Après tout, les livres sont aussi faits pour raconter l'histoire des hommes au quotidien. Battus par la cavalerie américaine, ils furent chassés du Nouveau-Mexique et des rives du Rio Grande. Aujourd'hui, les tribus Navaros, Hopi et Zanoni reviennent au cœur des terres indiennes, aux 4 coins de l'ancien royaume des Anasazi. Montagne célèbre le retour de l'Indien sur le territoire de... À la une de ce journal, l'appel au secours d'un enfant de 15 ans. Il souffre d'une maladie génétique. Depuis, plusieurs combats entre partisans de l'ancien et du nouveau président sont de plus en plus violents. À Paris, on se dit vivement préoccupé. Le gouvernement en place est déjà sous le parapluie du dispositif épervier. Mais ce soir, 450 parachutistes français vont partir en renfort pour N'Djamena. La correspondance de notre confrère de l'agence France-Presse. Sénabré refait surface. Plusieurs milliers de ses partisans ont attaqué, vraisemblablement depuis le Nigeria, l'armée du colonel Idriss Déby dans la région du lac Tchad, une contrée semi-désertique. Ils sont parvenus à investir les 2 petites villes de Liwa et Bol et à inquiéter fortement les autorités tchadiennes qui ont détaché en hâte des renforts militaires sur les lieux, notamment 1500 hommes de la garde présidentielle. Les partisans d'Abré ne sont plus désormais qu'à une centaine de kilomètres de la capitale, où sont arrivés les réfugiés fuyant les zones de combat et des dizaines de blessés soignés dans les hôpitaux de la ville. À N'Djamena, où le calme régnait depuis la chute d'Hissène-Habré il y a tout juste un an, l'inquiétude commence sérieusement à se faire sentir parmi les populations encore traumatisées par des années de guerre civile et qui redoutent que le pays ne s'embrasse de nouveau. Libreville, Patrick Van Roqueghem, AFP Audio. À Paris, on précise que les 450 hommes envoyés donc en renfort sont pour la plupart des parachutistes d'infanterie de marine qui étaient basés en Côte d'Ivoire. D'autre part, la 11e division parachutiste de Toulouse a été mise en état d'alerte, mais pour l'instant, aucun départ de France n'est prévu. En Algérie, mobilisation contre les barbus. Cette fois, les rues de la capitale ont résonné de cris et de slogans contre les intégristes. Une manifestation qui a rassemblé plusieurs centaines de milliers de personnes pour défendre la démocratie et refuser l'instauration d'un État islamique. Le 2e tour des élections législatives, c'est prévu. Les Palestiniens des territoires occupés, ils sont bannis, une mesure exceptionnelle, condamnée régulièrement par les conventions internationales, décision qui aurait été prise à la suite de l'assassinat d'un colon dans la bande de Gaza hier, une décision qui intervient à quelques jours seulement de la reprise des négociations de la conférence pour la paix à Washington. Le président albanais Rami Zalia, victime d'une crise cardiaque, c'est la radio à Tirana qui a donné ce soir cette nouvelle. Le communiqué du ministère de la Santé précise que l'état du président est maintenant satisfaisant.
Des casques bleus en Yougoslavie, on attendait le résultat d'une rencontre importante ce soir à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine. L'envoyé spécial des Nations Unies demande comme préalable un arrêt des combats. Finalement, les représentants de l'armée fédérale et des forces croates ont donc conclu un accord de cessez-le-feu, un nouveau, et il entre en vigueur à partir de demain 18h. Cette journée de jeudi a pourtant été marquée par de nouveaux combats en Yougoslavie. En Géorgie, le président Gamzagurdia paraît de plus en plus isolé. Après les combats de ces derniers jours, l'opposition affirme qu'elle a maintenant pris le pouvoir. La République s'enfonce dans la guerre civile et personne n'est en mesure, apparemment pour l'instant, de rétablir même un semblant d'ordre. Christine Lehéran. Il n'y a plus de place pour le dialogue en Géorgie. Constat aujourd'hui de l'opposition après 12 jours de combat qui ont fait 71 morts selon un dernier bilan. Depuis le début, une grande partie de la garde nationale a rejoint les adversaires du président Gamzagurdia. Toujours protégé par quelques fidèles à l'intérieur du Parlement, ce président, élu démocratiquement, mais vu comme un dictateur par ses opposants, est un peu plus isolé. Le week-end des ralliements politiques et militaires, le chef de file de l'armée dissidente, Tengiz Kitovani, a annoncé la destitution de Gamzagurdia et la formation d'un conseil militaire. Une décision concertée entre les différents leaders des partis d'opposition. Ce conseil militaire ordonne que toutes les structures du pouvoir se conforment à ces nouvelles directives. Il détient le pouvoir, mais il a promis de le rendre dès la création d'un gouvernement de coalition. Des élections législatives sont prévues. Ce tout nouveau conseil a décrété l'état d'urgence à Tbilissi. La paix est incertaine et le pays livré à lui-même. Il y a toujours des partisans du président au sein de la population. Le sort de Gamzagurdia reste en point d'interrogation, mais il n'y aura pas de représailles selon ses adversaires. Après la révolution politique, la révolution économique, Boris Eltsine a décidé d'appliquer la vérité des prix. Les étiquettes ont valsé depuis ce matin et beaucoup sont ressortis des magasins à Moscou avec des paniers encore plus vides que d'habitude. Le président russe affirme que la mesure est indispensable et que pour éviter toute explosion sociale, on aidera les plus démunis. Reportage de nos envoyés spéciaux. De Diedovsk, à 40 km au nord de Moscou. Service de chirurgie générale. L'approvisionnement alimentaire est toujours effectué par le soviet de la ville. Pas de conséquences encore pour les malades de la libération des prix. Mais ici, avec l'hiver, la pénurie s'est accentuée. Absence de médicaments, de fruits, de légumes. Boris Yeltsin réussira-t-il son pari? La thérapie de choc préconisée par ces jeunes économistes libéraux ne va-t-elle pas provoquer une réaction trop forte sur un corps social bien malade? Difficile de répondre ce soir, mais pour Yeltsin, une satisfaction. Les autres républiques se sont alignées sur la libération des prix russes. En politique, cela s'appelle un leadership. Et puis parmi les innombrables problèmes créés par la disparition du RSS, il y a aussi l'éventuel démantèlement de l'armée rouge. Des républiques veulent leur armée nationale. Exemple, la flotte de mer Noire, dans un pays où la marine a souvent joué un rôle très symbolique. Pierre Babet. Demain, ces drapeaux rouges ne flotteront plus sur les bâtiments de la mer Noire. À leur place, volonté du gouvernement de Kiev, les couleurs de la République d'Ukraine. De Sébastopol à Odessa, 292 bâtiments de surface, âge moyen 20 ans. Le fleuron de la flotte a été prudemment rapatrié à Mourmansk sur ordre de Boris Yeltsin. 20 sous-marins, aucun à propulsion nucléaire. Problème, la grande majorité des équipages est russe, comme le patron de la flotte, l'amiral Kassatonov, précipitamment nommé après le putsch. Or, les autorités ukrainiennes imposeront aux marins de prêter